Bonjour Hassani. Yo, bonjour. C'est comment, tu vas bien? Tranquille, tranquille. Super, quoi de neuf? Ça va? Et Ça de va. te retrouver par là. Ouais. Super, voilà, moi aujourd'hui je vais te poser beaucoup de questions parce que je savais à la télé, donc je ne savais pas c'était qui Hassani. Ben, je viens d'apprendre qu'on est dans le même quartier, mais bon, je ne savais pas, tu vois. Ça va, Et super. dis-moi, à la base, c'est qui Hassani? Hassani, c'est un jeune artiste, chanteur, auteur, compositeur qui vit ici en Guinée. Voilà, et qui évolue dans l'afro-mandingue aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc en résumé, c'est ça, Hassani, c'est le délicat des temps modernes en fait. Tu vois. Super. Voilà. Et toi, ça va? Yeah, ça va très bien par la gazetture. Ouais. Là, je suis très bien. Avec on est là. Les réseaux sociaux, ça se passe comment? Chaud. Ouais, tu vois, les réseaux, pour être là-bas, il faut avoir un mental très fort. Ouais. Du coup, on s'est habitués, on est là depuis longtemps, on est dans tout, on est dans tous les buzz, on mélange tout sur les réseaux. Quand même, on voit, c'est chaud avec les gens et puis voilà, mais ça va quoi. Sinon, ça se passe comment dans le monde des influenceurs, des blogueurs, comment ça se passe? Voilà, moi à la base, j'ai commencé ce truc, c'était en 2021. Je venais à peine à l'université, donc du coup, tu sais, à l'université, chacun essaye d'apporter quelque chose, une chose avec laquelle les gens vont te remarquer. Donc du coup, nous, on n'avait rien, on n'avait pas l'argent, on n'est pas beau, on n'a pas ce charme. Mais vous avez pu vous imposer en fait. Du coup, l'homme m'a dit, pourquoi ne pas créer un truc avec lequel les gens vont te remarquer? Quand j'ai commencé avec mon premier poste, il y avait des gens qui disaient, ah non, il faut laisser ça. Regarde, il y a tes amis là-bas, eux, ils font le même truc que toi, mais ils ont des tonnes de likes. Moi aussi, je me suis dit, moi aussi, c'est ce que vous dites là, moi aussi, un jour, je vais faire comme ça. Et comme ça, c'est venu mollo. J'ai vu un jour Ibrahim, il faisait un live. Là-bas, je lui ai dit que je voulais faire comme lui. Après, il m'a passé des missions. Bam, je me suis lancé dans ça. Voilà, maintenant, les gens likaient. Au début, je faisais juste pour le plaisir, mais j'ai vu qu'il y a un peu d'argent qui venait. Je me suis dit de foncer, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas facile. Quand même. Ça bouge au fait. Vraiment. Et toi, ça va? Ouais. Et la musique, tu as commencé en quelle année? Quelles sont les difficultés? Bon, voilà. J'ai commencé avec un groupe de rap en 2013, lorsque j'étais à Kobaya. Et on se débrouillait, on faisait ce qu'on pouvait en fait quoi. Voilà, c'est maintenant, je me suis battu petit à petit parce que la musique guinéenne, tout le monde connaît, tout le monde sait, c'est chaud, mais bon, on est des warriors, on est des combattants, on n'abandonne pas. Voilà. Et en 2015, j'ai sorti mon tout premier single, Yandia Falambe. Et au cours du temps, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes, des producteurs, voilà. Et en 2017, c'est là que je me suis vraiment imposé. Parce que avec la compétition Sigisa d'Espace TV et tout, avec Al Soirée, donc j'ai été le lauréat de cette compétition. C'est une très bonne chose. Voilà. Félicitations une fois de plus. Tu vois, merci beaucoup, merci. Super, on a ça. On n'abandonne pas quoi. Et aujourd'hui, je suis là avec mon équipe. Bon, en 2021 aussi, j'ai sorti un son qui a pas mal fait un peu de bruit, Habibi. Et aujourd'hui, là, c'est chaud. Nous sommes sur des projets vraiment high. Voilà. Ok, moi à la base, je suis quelqu'un qui aime mélanger les gens. Tu dis que tu fais de l'afro-mandingue. Ouais, aujourd'hui. C'est qui le meilleur dans l'afro-mandingue en Guinée? Aujourd'hui en Guinée. Bon, je peux pas dire un nom parce que. Non, il faut que tu dises. Il faut que tu dises c'est qui le meilleur. Bon, moi, je peux dire en Guinée, c'est chaud. Là où. Non, il faut que tu dises c'est qui le meilleur. Bon, pour moi, aujourd'hui, sincèrement, c'est Azaya. Azaya? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Azaya? Moi, je me dis Azaya, il a peut-être de la visibilité, mais il n'est pas bon plus que d'autres personnes qui sont là, qui sont sous l'homme. Ouais. Moi, je peux dire, en fait, je considère juste que c'est lui qui a été en fait le fondateur de l'afro-mandingue ici en Guinée. C'est lui qui a imposé ce style en Guinée. Donc pour moi, c'est lui le king du afro-mandingue aujourd'hui parce que aujourd'hui, tu peux faire du afro-mandingue, mais tu ne peux pas le dépasser. Déjà, en Guinée, on connaît. Quand tu as un public, t'es bon. Il n'y a pas de souci. Toujours dans ce sens, je vais te demander le top 5 des meilleurs artistes guinéens. Des meilleurs artistes guinéens. Ton top 5, toi, ton top 5. Moi, mon top 5. Vas-y, foule-toi. Ok. Il y a Saifon.
c'est mon gars sur On est Peace et lui, je le kiffe. Il y a... Bon, il y a Azaya. Azaya, toujours. Il y a Kanja Kora. Kanja Kora. Il y a Sekouba Kanja. Sekouba Kanja. Ouais, il y a Petit Kanja. Petit Kanja. Ouais. Mais il y a un truc, je ne suis pas d'accord. Azaya, truc, il est perdu. Qui? Truc, Kanja Kora. Ouais. On ne le sent plus dans le game. Lui, il est perdu, on le sent plus. Ouais, on ne le sent plus, mais voilà. Il essaye quand même de faire son mieux, de revenir dans le game parce que moi j'ai un big respect pour lui parce que ce qu'il fait, c'est purement international et vraiment c'est de lourd quoi. Okay. Voilà, c'est pourquoi je l'ai mentionné dans mes 5 top, tu vois, non? Super. Alors bon, j'ai une question pour toi. Ok, vas-y, défile-toi. J'aimerais savoir parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, Bouba Konzo, tu vois, il y a ça, par-ci, par-là. Bon, c'est quoi le souci avec Albert Kekson? Ah, Kekson. Parce qu'on voit, c'est chaud là. Moi, à la base, je n'aime pas ce qui est nul. Lui, il est nul sur toutes les formes. En fait, j'aime quelqu'un qui s'assume au fait. Quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas bien dedans, tu fais savoir aux gens que tu n'es pas bien dedans et que les gens arrivent à te dire. Et dans tout ça, c'est son orgueil. Moi, c'est l'orgueil. Je n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux. Quelque chose, là, un domaine là où tu n'es pas fort, il faut appeler les gens qui sont forts, ils vont t'aider. Tu sais, il y a un truc. Les gens qui vont venir te dire sur les réseaux que tu es fort, ça et ça et ça. Et pourtant, en dehors des réseaux, c'est pas ça. Il faut chercher à t'imposer. Lui, au fait, il a un problème. C'est parce que un peu de personnes viennent liker ce qu'il fait. Ils pensent que déjà, moi, le problème avec lui, un jour, j'avais organisé un match de gala. J'avais organisé un match de gala au stade de Nongo, à l'annexe. Moi, je ne le connaissais pas. Je le connaissais pas. C'était un match de gala entre les artistes et les blogueurs. Voilà, c'était un de mes amis, il m'a dit d'inviter Kekson. Moi, je ne le connaissais pas. Moi, j'ai fait plus de 80 maillots. Plus de 80 maillots. Et un maillot, ça coûtait vers les 60 000 francs guinéens. Et ça coûte beaucoup d'argent. J'ai fait ça entre les artistes et les blogueurs. C'est mon ami, il m'a dit, il faut inviter Kekson. Moi, je ne le connais pas. J'ai dit, c'est qui Kekson? Il a dit, c'est un rappeur. Il est là depuis longtemps. J'ai dit, je ne le connais pas. Après, on a fait son maillot. Dans tout ça, le jour J, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On l'a appelé fatigué. Mon ami l'a appelé fatigué. J'ai dit, non, arrête de l'appeler. Comme il n'est pas venu, arrête de l'appeler. Donc, du coup, depuis ce jour, moi, j'ai décidé, lui et moi, il y aura plus de pistes. Et moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas c'est quoi sa musique. Et s'il a la bonne foi et puis il peut reconnaître les choses. Un jour, on s'est rencontrés à Riviera. Riviera, c'était avec Grand P. Il était avec Grand P et Alpha. Il est venu, il m'a salué, il dit, c'est moi Kekson. Je dis, moi, je ne te connais pas, mon gars. Je ne connais pas. Et puis là, il a cette rage et il ne peut pas chanter. Ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Il a un grand talent. Et ce qui fait mal, il fait croire aux gens sur les réseaux qu'il a quelque chose. Et le son qu'il veut faire sortir là. Et c'est très, très déplorable. C'est désolant de savoir qu'en 2023, qu'il y a des gens encore qui ne savent pas la différence entre blogueurs, influenceurs, web humoristes, comédiens et humoristes. Et aujourd'hui, il dit dans sa musique que ces blogueurs ne me font pas rire, que c'est pas comme Mamadou Top. Mamadou Top, c'est un comédien, il n'est pas blogueur. Blogueur, aujourd'hui, les gens pensent qu'en Guinée, que blogueur, c'est quelqu'un qui fait rire. C'est pas quelqu'un qui fait rire. Tu as un blog, tu as une page, tu as un blog, tu es blogueur. C'est pas forcément que tu fasses rire aux gens. Que tu traites tous les sujets, tu es blogueur. Et c'est très, très désolant de savoir qu'en 2023, au 21e siècle, en Guinée, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une très, très, très grande différence entre blogueurs, influenceurs, humoristes et comédiens. Voilà, c'était un peu ça. Je le recadre sur ça. Moi, je peux écrire ces textes dans le rap qu'il fait. Mais c'est ça, quand même, il faut assumer. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. Quand t'es bon, t'es bon, il faut assumer quand même. Voilà, c'est ça la vie en fait. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe avec le bruit qui se passe avec lui? Comment ça se passe avec ton public en fait, quoi, sur ta page? Quelles sont les réactions en fait Moi aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent à travers ce que je fais. Moi aujourd'hui, je me dis, si moi les likes là, ça ne m'intéresse pas. Si toutefois moi je gagne de l'argent à travers ce que je fais, moi c'est bon. Même s'il n'y a pas assez de likes, si toutefois j'arrive à gagner des partenariats. Moi l'essentiel c'est quoi? De gagner des partenariats avec les entreprises, de remplir les poches et puis je fais plaisir aux gens qui me suivent. Moi ça va bro. C'est ça la base. J'ai une autre question parce que je vois souvent sur Facebook souvent ta photo avec une fille et je crois que c'est Dédé. Dédé. Voilà, c'est quoi la relation? C'est quoi la relation? Parce que c'est pour te faire savoir que je suis sur ta page, je suis. Mais c'est pas quoi le souci partout. Je pense que les gens ils me demandent c'est quoi. Comme vous voyez sur les réseaux, c'est ainsi.
Ouais. C'est ainsi, c'est mon bébé, ça. Voilà. Ah ouais, c'est ton Habibi. Yeah, évidemment, Habibi. évidemment. Yeah, boy. Ah bon, c'est toi qui as chanté Habibi. Yeah. Ah, c'est toi. Ah, super, bro. J'aime bien le son, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Il faut faire un acapella pour moi. J'aime bien le son là. Ok. Si tu peux faire un acapella, j'aime bien. Baradi ore sabi, Habibi, Habibi, barate megli sabi, Habibi, Habibi, abarade degli sabi, oh, abarate megli sabi. Hey, Seigneur. Ale fendo nyinina, aye feme nyinina. Atole jarabi ne kwale yefendo nyinina ne yefemi nyinina atole jarabi. Super, elle va aimer. Ah, même tu sais. Super. Vraiment, ça fait plaisir. Super, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Toi, il y a un truc que j'ai remarqué dans la musique. Okay. Il y a des gens qui font la même musique que les Ivoiriens et les gens des autres pays, les artistes des autres pays. Ouais. Mais ceux-ci, ils sont plus vus que les artistes guinéens. Pour toi, c'est quoi la raison? Bon, moi-même, je me demande parce que pour moi, les Ivoiriens, eux, ils font leur style. C'est ce qu'ils font, c'est leur tradition en fait, c'est leur danse traditionnelle. Le coupé décalé, c'est une danse de chez eux, tu vois. Et je me dis, ces gens-là, ils ne sont pas sur la bonne voie. Tu peux pas aller aux États-Unis chanter comme Chris Brown. Tu peux pas aller en France driller comme Gazo ou bien comme Nino chanter, tu vois, non? Donc moi, je me dis, quand tu es là en Guinée, tu connais déjà ta tradition et tu connais déjà la culture guinéenne. Il faut imposer ça. Mais qu'on écoute ou pas, moi, c'est pourquoi il y a un artiste guinéen que je kiffe beaucoup. Moi, je l'aime parce que ce qu'il fait, là, en fait, il représente la Guinée partout dans le monde parce que c'est ça, quoi. Tu peux deviner c'est qui? Ouais. Zapata. Zapata Boss, c'est lui, c'est mon artiste. Ouais, confirmé. Parce que ce qu'il fait, c'est ça un artiste doit faire. Évidemment. C'est comme Burna Boy. Mais c'est voilà, c'est pas pour te couper. Burna Boy, tout récemment, ils l'ont eu en interview. Il disait quoi? Ils ont demandé pourquoi il chante plus les réalités du Nigeria que la musique qui marche dans le monde. Il dit quoi? Que lui, il ne peut pas venir aux États-Unis faire le rap pour impressionner les gens qui sont là-bas. Il faut forcément envoyer la musique nigériane pour que ceux-ci soient impressionnés. Aujourd'hui, ici, c'est de cela qu'on a besoin ici. Ouais. Et aussi, l'industrie musicale guinéenne est faible. Les gens n'investissent pas dans la com. Ouais. Il faut que les artistes guinéens et les maisons de production, les labels, apprennent à investir dans la com. Parce qu'aujourd'hui, les médias que nous avons ici, les médias sont suivis, mais la plupart des médias qui sont suivis ici, c'est des questions de politique, tout, tu vois. La musique, la culture, c'est pas aussi suivi. Il faut que vous, les artistes, les maisons de production, les labels, apprennent à investir dans la com, des artistes. Parce que si la com n'est pas aussi réussie, ça ne va pas avancer. Voilà, c'est un peu cela. Et dans ce sens, on va toujours évoluer dans ce sens. Top 5 des meilleurs rappeurs de la nouvelle génération. Je vais te mettre dans des problèmes. Ouais, il y a Third, il y a Mélangeur et puis il y a... Bon, parce que... Ah, il a peur de dire, hein? Ouais. Je ne veux pas avoir de problème avec les moi, tout de suite, tu me demandes top 5 des meilleurs blogueurs de la Guinée, ben, je te liste ça, au chap. Aucun souci. Moi, j'ai pas peur de quelqu'un, je dis la vérité. Ouais, ce qui est là. Je suis pas trop focus. J'écoute la musique guinéenne, mais tu vois un peu, je suis concentré que sur mon boulot, le taf. J'écoute en mode flash, je suis pas trop focus. C'est pourquoi, sinon, il y a quelques gars quand même que je kiffe, quelques rappeurs que je connais qui sont vraiment au top. Et les deux gars que je connais, c'est Mélangeur, Ted. Voilà. Et pour les autres là, c'est pas... Et Wada, il a un public, hein? Ouais, Wada, ouais. Lui, c'est mon gars, c'est mon rappeur. Ouais, Wada du game. Moi, je dis, c'est le meilleur rappeur. WDG, c'est mon gars, Marabo les gangs. Vas-y, j'aimerais savoir les top 5 des blogueurs parce que... Voilà, top 5 des blogueurs. Je follow. Influenceurs, d'abord. Ouais. Meilleure influenceuse guinéenne. Comme toujours, même chez Yabaté, il n'y a pas match. Ouais. Il y a Mich, après il y a Mansour, le Guissan, il y a Trick, il y a Ibrayat, il y a Yves Leroy. Et puis il y a moi. Il y a moi, Bouba Konso, voilà. Et ouais.
C'est pas Bill de Sam? BGDA. Bureau guinéen des droits d'auteur. Camara Live. Pascal. LMZ, MLP. C'est la route la plus. Ah. T'es dedans. Voilà. Encore un peu. Putain. Ah, je suis devenu le Kekson de blogueur. Un peu, je n'aimais pas le Kekson des blogueurs. Bonne chance dans la musique, tu vas percer. Et ensemble comme toi. Merci, ça fait plaisir.